âgés. La Bible dit, il était de petite taille. Il y avait une foule de gens. Il n'arrivait pas à voir qui était ce Jésus. Et la Bible dit qu'il a couru vers l'avant. Il est monté sur un sycomore. Et Jésus passait par là. Et Jésus l'a vu. C'est pour dire, Élie, dans la vie, il y a des sycomores. Il y a des personnes sycomores. Si tu montes sur eux, oh my God, le droit des propriétés sur ma vie, sur un aspect quelconque. Toi que je proclame, mon allégeance, c'est à toi que je déclare. Dans ma maison, dans mon foyer, dans ma famille, sur mes enfants, sur tout ce que je fais, Jésus règne. Jésus règne. Commence à déclarer encore une fois ce soir que le sceptre de la méchanceté de l'ennemi soit brisé, que le sceptre du diable soit brisé. Tout ce qu'il réclame dans ma vie, que le sceptre de l'ennemi, que son règne soit brisé, renversé. Monter Jésus-Christ. Pendant que tu déclares, parcours en esprit ta vie, parcours. Laisse le Saint-Esprit te faire parcourir. Il y a un aspect quelque part où le diable a placé son trône. Déloge-le, détrône-le, renverse ce trône. Au nom de Jésus, il a dit à Gédéon avant de partir, renverse d'abord les pieux qui appartiennent à ton Père. Au nom de Jésus, quelqu'un doit le dire, que l'ennemi ne règne pas. Au nom de Jésus, dans ta vie, dans n'importe quel aspect, tout ce qui est à lui, tout ce qui lui ressemble, tout ce qui reflète les ténèbres, tout ce qui ressemble aux ténèbres, au nom de Jésus, je les déloge, je les renverse. Le sceptre de la méchanceté ne régnera pas sur les lots des justes, afin que les justes n'étendent pas les mains vers l'iniquité. Nous déclarons, Seigneur, ce soir, sur nos corps, sur nos affaires, le sceptre de la méchanceté est brisé. Le sceptre de la méchanceté est brisé. Maintenant tu peux commencer à pousser cette affaire en esprit. Pousse-la en langue, impose-la en esprit, impose-la par des mystères. Le règne au nom de Jésus. Maya krato shabanate, rabego shakadabarata, membra soto rabadagada. Mais il y en a qui rouspétaient. Il y a des aspects, il y a des départements dans le royaume qui refusaient d'accepter le règne de Saül. Alors il a déclaré
allons à Gilgal, nous allons confirmer la royauté. Je prie que tu entres dans la saison où Dieu confirme que tu lui appartiens, que Dieu confirme que tu es roi en Christ, qu'il confirme que tu es reine en Christ. Je n'attends pas la main des rois en ce lieu. J'aimerais entendre la main des rois et des reines. Il dit, allons à Gilgal et confirmons la royauté. Alors si tu connais un peu sur la Bible, tu sauras que Gilgal représente le lieu où la honte, l'opprobre a été roulé. L'opprobre a été roulé lorsqu'Israël est sorti du chemin du désert et qu'ils ont traversé, d'accord, le Jourdain, ou plutôt la mer Rouge, le Jourdain, pardon. Et la Bible dit que ce jour-là, d'accord, ils se sont circoncis, tous les qui n'étaient pas circoncis. Alors on a décrété ce jour-là à Gilgal, c'était la honte de l'Égypte qui était partie. Alléluia. Alors il dit, allons à Gilgal et nous allons confirmer la royauté. Donc il y a une certaine honte qui doit céder la place à la gloire. Alléluia. Il y a une certaine honte qui doit être retirée pour que ton règne soit confirmé. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Lève tes mains, dis au nom de Jésus-Christ. Toute honte qui régnerait dans ma vie, ce soir dans ce culte, je confirme ma royauté. Je confirme en Christ, je suis roi. La honte est remplacée par la gloire. En Christ, je règne. La honte est remplacée par la gloire. La gloire du règne de Dieu dans ma vie remplace toute honte. Que la honte soit ôtée, que la honte soit retirée. Au nom de Jésus-Christ. Alors commence à marcher. Déclare dans ton royaume. Déclare dans ton royaume. Appelle ce qui doit venir. Convoque ce qui doit venir. Il dit venez. Allons à Gilgal, là où la honte est roulée. Et confirmons le règne. Confirmons la royauté. Confirmons la gloire. Au nom de Jésus, ce qui doit venir. Viens maintenant au nom de Jésus. Les secours des humains. L'attention des humains, les secours des hommes, au nom de Jésus, tout ce qui va contribuer à confirmer le règne, tout ce qui va contribuer à confirmer le règne de Jésus dans ma vie, je les appelle. Quelqu'un ouvre sa bouche et déclare. Quelqu'un ouvre sa bouche et déclare. Quelqu'un ouvre sa bouche et appelle. Il dit, il appelle les choses qui n'existaient point à l'existence comme si elles étaient. C'est l'heure de confirmation. Tu ne peux pas continuer à lutter avec des choses qui boudent, qui rouspètent, qui nient, qui refusent que tu appartiens au roi, que tu appartiens à la royauté, que tu appartiens à la majesté des dieux. Makamwe manakotosa, na vinanga ebanakotosa, etosa nkembo na nzambe, etosa bokoti na nzambe, na bomo inanga na kombo na Yesu. Quelqu'un parle comme le roi Saoul. Parle comme le roi Saoul. Au nom de Jésus, que le corps obéisse, de la tête jusqu'aux pieds, que le corps obéisse, que tout obéisse, que les finances obéissent. Au nom de Jésus, que mes affaires obéissent, les choses qui prennent la direction vers la honte. Au nom de Jésus, je commande qu'elles obéissent. Venez, allons à Gilgal. Au nom de Jésus, nous confirmons la royauté, nous confirmons le règne. Rapakosha, Rapakato, Marontana Parata, Ikamasha Parata. Est-ce que quelqu'un, tu as l'impression que les opportunités t'échappent? Est-ce que tu as l'impression que tu es assis sur un banc des réservistes, un banc de touche? La vie t'a placé à la place des réservistes où tu observes les choses passer, le temps passé. 2025 aussi veut passer. Le diable est un menteur. Que la honte se retire. Que la honte se retire. Au nom de Jésus. Le royaume, la royauté doit se confirmer. Ma destinée royale se confirme. Mikapa Shata. Dans ma maison, ma destinée royale se confirme. Nena Shahaba. Ikanaba Rocha. Ratate la Mashaka. Eparotona Panatayake. Rapakotona Barata. VIP parle comme un roi. VIP parle comme une reine. Proclame ta royauté. Proclame ton règne. Je règne au nom de Jésus. Dans ta propre maison, tu ne contrôles rien. Dans tes propres affaires, tu ne contrôles rien. Le diable est un menteur.
les cloches Shabarata, par la parole de ce soir, par la communion de ce soir, au nom de Jésus, je déclare la saison de la confirmation du règne, la saison de la confirmation de la royauté, la saison de la confirmation de ma royauté en Christ, au nom de Jésus. Miyada Shaka, Mantana Panake, Rapakita Napasho, Manate Nakaparata, Mongezotosa, Mekuke Zotosa, Banzelanyo Zotosa, Nisala Ezotosa, Nakopona Yesu, Nyonso Etosa. Shatana Banate, Ratota Manashaya, Inkrotana Banata Yakina, Santa Kena Brasuta. Merci Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Balance ses mains, dis merci pour le règne de Dieu. Dis merci pour le règne. Tu règnes parce qu'il règne. Il règne et tu vas régner. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit loué. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et tant t'aimer en ces lieux, je déclare les paroles. On me demande de déclarer ces paroles. Que toute destinée royale qui tarde à s'exprimer par ton amen, qu'elle se relâche au nom de Jésus. Destinée royale, manifeste-toi. Destinée royale, exprime-toi. Destinée royale, manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui fait que tu continues à vivre comme un esclave, à parler comme un esclave, à régner, à opérer comme un esclave. Tu es dans le culte de ta délivrance. Tu es dans l'atmosphère de ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ, qu'un ange soit dispatché et détache les chaînes de l'esclavage. Détache les chaînes de la servitude. Détache les chaînes de l'ignominie. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui te cache, tout ce qui cache ta royauté, au nom de Jésus, sois ôté au nom de Jésus. Je décrète que ta royauté est confirmée. Ta royauté sera confirmée par des témoignages de réussite. Ta royauté sera confirmée par des témoignages d'élévation. Ta royauté sera confirmée par des témoignages de positionnement stratégique. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un reçoit cela. Reçoit cela. Au nom de Jésus. Atananoto okokonza. Atanabanoto okodondwa. Atanabanoto okonyakabangona makolo. Na kompo na Yesu. Tout ce qui tardait, tout ce qui gardait dans la stagnation, une destinée en ces lieux, au nom de Jésus-Christ, je relâche ta délivrance, je relâche ton secours, je relâche ta délivrance, je relâche ton secours, au nom de Jésus. Ton visage paraîtra là où il y a la grandeur. Ton visage sera reconnu dans la grandeur. On ne te trouvera pas parmi les gens médiocres. On ne te trouvera pas parmi les minables. Tu seras parmi les grands. Manger avec les grands. Les grands témoigneront de manger avec toi. Au nom de Jésus-Christ, la honte est retirée. L'ignominie est éloignée. Le manteau des ridicules est ôté au nom de Jésus. Le voile qui couvre le peuple, le voile qui cache les destinées. Oh my God, je déclare, si tu dis Amen, je vois la main qui l'enlève. Je vois la main qui la retire. Je vois la main qui le retire. Si c'est toi, dis Amen. Crie encore Amen. Que ton nom émerge. Que ta personne émerge. Que tes projets émergent. Que tes idées émergent. Que ta personne émerge. Sois plus grand que tes pères. Sois plus grand que tes oncles. Sois plus grand que ta mère. Sois plus grand que ceux de ton village. In the name of Jesus. Que Dieu se frappe la poitrine en ta cause, en ton nom, comme il a fait pour Job. Il sera fier que tu sois son enfant. In the name of Jesus. Merci Seigneur. Béni sois-tu Père. Merci Seigneur. Balance ma main en grâce. Balance ma main en grâce. Merci Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'un roi et une reine acclament ce soir. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons comme des gens qui règnent. Acclamons comme des gens qui savent qu'ils vont régner. Amen. Alléluia. Pour nous asseoir. Que Dieu soit loué. Bienvenue dans sa glorieuse présence.
Notre série Que ton règne vienne est en train de toucher de plus en plus vers la fin. Praise the Lord. Tu vas régner avec Christ. Le royaume de Dieu sera manifeste à travers ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Matthieu 6, j'aimerais que nous puissions relire notre texte. Matthieu 6, spécialement le verset 10, mais nous commençons au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le verset 10, il dit que ton règne vienne. Notre version dit que ton royaume vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Alors donc nous sommes en train d'agiter sur ce que nous appelons les stratégies apostoliques. Praise the Lord. Stratégie apostolique, apostole veut dire c'est lui qui est envoyé. Et c'est lui qui est envoyé par son gouvernement, son roi. Il est envoyé par son roi. C'était le terme qu'on utilisait à l'époque des royaumes au temps de la Bible, si vous voulez. Et donc quand Jésus parle de son royaume, il puise sa stratégie ou encore sa sagesse. Il puise, il s'inspire de ce qui se faisait en cette époque pour nous instruire sur les réalités du royaume, de notre royaume, le royaume de notre Père. Alors donc, c'est à partir de cette culture de tous les jours de cette époque que Jésus, puise son inspiration et sa sagesse pour nous aider à comprendre notre approche. Alors donc, les apôtres ou les apostolos, en grec apostolos, donc c'était des envoyés, des émissaires, des personnes qui étaient en mission. Quelle mission? Spécialement la mission de conquérir, de faire asseoir la pensée, la mentalité de leur roi au royaume auquel ils appartenaient. Ils devaient faire asseoir cette mentalité dans ce nouveau territoire que le roi a conquis. Le royaume ou encore le territoire pourrait être là déjà conquis, mais il y a encore des gens qu'on a trouvés dans ces territoires qui gardent encore les façons de faire, les façons de parler, les façons de penser de leur royaume là où ils étaient. Or, le roi qui a conquis les territoires, il sait très bien que si je n'inculque pas dans ces nouveaux territoires conquis ma mentalité, tout ce que j'ai fait pour les conquérir sera inutile, c'est-à-dire je vais finir par perdre ces territoires. Alors donc, il faut coloniser le nouveau territoire, il faut le coloniser. Et pour le coloniser, c'était les apôtres, les apostolos, les envoyés, les émissaires, les ambassadeurs qu'il envoyait pour conquérir. Et c'est ça donc le sens de la vie en Christ dans laquelle nous sommes, le sens de la vie en Christ pour laquelle nous sommes encore ici sous le soleil. Si ce n'était pas à cause de cela, rien qu'à cause de cela, nous serons déjà partis, nous serons déjà retournés auprès du Père. La seule raison pour laquelle nous restons, c'est pour que nous puissions inculquer la mentalité du royaume, de notre royaume, dans ce territoire qui est conquis. Alors donc dans ce contexte, nous comprenons que le territoire qui est conquis, c'est le monde qui est conquis, le monde qui veut dire en même temps la terre ou encore en même temps le monde physique. Le monde physique a été conquis par Jésus-Christ, notre roi. Il a été le monde, donc le monde où la terre physique, ou le monde physique, était entre le contrôle d'Adam. Adam a perdu ce contrôle lorsqu'il a choisi d'obéir au diable. Alors quand il a obéi au diable, le contrôle qu'il avait sur le monde physique, pas la planète Terre, mais je dis le monde physique, le contrôle qu'il avait sur le monde physique, Adam l'avait perdu. Et c'est le diable qui avait récupéré
le contrôle. C'est ainsi que depuis cette époque, le diable est appelé le prince de ce monde, d'accord? Parce qu'il avait récupéré le contrôle. Mais maintenant, Christ est venu et il a dit, si un homme fort garde sa maison, donc c'est bien, il dit tous les biens dans sa maison sont bien gardés, jusqu'à ce que un plus fort que lui vient, il les lie d'abord et puis il le dépouille de tous ses biens. Alors l'homme fort n'aura plus le contrôle. Alors l'illustration que Jésus, la parabole qu'il était en train de donner, il donnait justement la parabole pour faire voir que le monde entier était sous le pouvoir du malin. Mais lui, Jésus, le plus fort, est venu. Il a pu lier le diable. Il a lié, c'est-à-dire il a rendu non opérationnel, d'accord, parce qu'il a fait à la croix et sa résurrection. Le diable donc a été lié. Alors Jésus a récupéré le contrôle de tout l'univers, le monde physique particulièrement, d'accord. Et alors quand il a récupéré, il dit maintenant à ses disciples, il les envoie, il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, monde spirituel, des lumières, sur la terre, monde physique, sous la terre, monde spirituel, des ténèbres. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi allez, alléluia, c'est pourquoi allez par tout le monde. Alors allez là, c'est ça, être envoyé. Partez comme des apostoles, comme des envoyés. Allez, c'est moi qui vous envoie maintenant parce que j'ai tout récupéré. Ce qu'on avait donné à Adam, c'était seulement le monde physique. Et Adam avait le pouvoir rien que sur le monde physique, et son pouvoir, c'est voilà, son pouvoir agissait sur le monde atmosphérique, ce qui vole, le monde terrestre, ce qui marche et qui rampe, et le monde aquatique, ce qui nage. Mais maintenant, Christ a fait plus que cela. Il a récupéré le pouvoir, pas seulement du monde physique, même du monde spirituel des lumières, les cieux, et même le monde spirituel des ténèbres sous la terre. Alléluia. Il a tout récupéré et il dit maintenant, partez. Partez avec cette conscience-là. Vous avez tout le pouvoir, vous avez toute l'autorité, vous avez toute l'autorisation légale pour faire asseoir le règne du roi. Et quand vous partez, colonisez ces nations, colonisez ces gens-là. Faites-leur comprendre que vous étiez d'abord sous l'autorité d'un roi, d'un tyran, d'un méchant qui n'avait rien à voir avec votre bonheur. Tout ce qu'il voulait, c'est voler, égorger et détruire. Mais il y a un roi qui est en train de venir. Alléluia. Et c'est ce roi que nous venons vous annoncer. Alors quand vous allez faire cela, alors la trompette va sonner et le roi va revenir sur la terre et son règne va dominer physiquement. Alléluia. Alors donc nous sommes ces gens-là que Christ envoie. Dis avec moi, je suis envoyé par Christ. Alors donc c'est très important. Il y en a, comme j'ai dit, on a vu la mentalité de l'église locale. La mentalité de l'église locale nous a laissé dans l'idée que nous avons plusieurs sortes de vie, en tout cas 2 sortes de vie. Nous avons une vie spirituelle, c'est la vie d'envoyé que nous avons, et puis nous avons une autre vie qui est ma propre vie. C'est quand je dois m'occuper de mes propres affaires, de mon travail, de mon mariage, de mes enfants. Alors de temps en temps, je dois faire preuve de spiritualité, arrêter de m'occuper de ma propre vie pour m'occuper aussi des choses des dieux, donc ma vie spirituelle. Et c'est ça la mentalité de l'église locale. En d'autres termes, nous avions une double vie. Et cela a créé trop de problèmes, ça a créé trop de problèmes, je n'aurai pas le temps de les mentionner ici, ça nous a créé trop de problèmes, ça nous a déphasé, mais le problème majeur que ça nous a créé, c'est que nous étions et nous sommes, la plupart d'enfants de Dieu, sont dans l'incapacité de manifester le règne de Dieu dans la vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une sorte
des bipolarités, des dichotomies de vie. On ne sait pas vraiment comment s'y prendre. D'accord? D'ailleurs, même quand on écoute ce genre d'enseignement, on se demande, bon, pourquoi le pasteur ne parle pas de mes affaires? Pourquoi il ne prie pas pour ma santé? Pourquoi il ne prie pas contre les démons qui m'attaquent la nuit? Bon, d'accord, je sais que je vais servir, mais d'abord ma vie. Ouais, il y en a qui compliquent. Écoute, j'aimerais te dire, tu n'as qu'une seule vie. Alléluia. Tu n'as qu'une seule vie. La vie, la seule que tu as, c'est la vie d'un envoyé de Dieu. Oh my God, tu n'as pas dit amen là, c'est là. D'accord, tu es un envoyé de Dieu. C'est Dieu qui t'a largué, il t'a envoyé et il s'attend à ce que tu puisses t'occuper du travail, parce que c'est en t'occupant du travail qu'il t'a donné, c'est en t'occupant du travail, de la mission qu'il t'a confiée, que c'est là-dedans tu trouveras ton mariage, c'est là-dedans tu trouveras ton argent, c'est là-dedans tu trouveras ta santé, c'est là-dedans tu trouveras ta promotion, c'est là-dedans que tu trouveras la joie, car cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Matthieu chapitre 6, verset 33. Amen. Alors dis avec moi, je suis un envoyé. Oh my God, tu le dis comme un paysan. Dis, je suis un envoyé de Dieu. Dis avec moi, je suis en mission de la part de Dieu. Dis avec moi, je suis un apostolos. Dis avec moi, je suis un ambassadeur. Alléluia. C'est très important, je ne sais pas comment le répéter, j'insisterai encore, même après cette série, nous allons encore y revenir parce que la mentalité du monde, 1, la mentalité des ténèbres, 2, la mentalité de l'église locale, 3, et c'est beaucoup installé parmi les enfants de Dieu, de sorte que ces choses paraissent étranges et lointaines et même compliquées pour la plupart des gens. Tout ça un peu compliqué. Bon, d'accord, apostole, ok, d'accord, je comprends rien. Ok, alors, praise the Lord. Les apôtres, donc, quand ils sont envoyés, ils ont une approche. Et cette approche, c'est ce qu'on appelle stratégie, c'est ce qu'on appelle intelligence, c'est ce qu'on appelle la sagesse à appliquer pour conquérir le territoire. Alors, en dehors de la stratégie, aucune armée ne peut vaincre. Une armée qui n'a pas de stratégie, une bonne stratégie, ne peut pas vaincre. Alors, les apôtres, quand ils étaient envoyés, ils partaient comme une armée. C'est vrai que dans une délégation, ils étaient une armée. Et dans cette armée, il y avait des architectes, il y avait des médecins, il y avait des couturiers, il y avait toutes sortes de gens. D'accord, il y avait des philanthropes, des historiens, des gens qui savaient comment contrôler une société et influencer chaque domaine de société dans les territoires qu'ils avaient trouvés. Donc c'est ainsi que toi et moi, chacun dans son domaine, d'accord, Jésus veut passer par ton domaine pour influencer les gens qui sont dans ton domaine. Dis amen à cela. Alors, ce que je viens de dire ici est très important et alors vraiment très important parce que nous allons revenir sur ça plus tard, peut-être dans un autre enseignement pour comprendre, pour faire comprendre une des approches que VIP Church va adopter ou encore est censé adopter, mais que nous tardons encore à lancer parce que ton voisin n'est pas encore prêt. Alléluia. C'est-à-dire que chacun dans son domaine est appelé à influencer dans son domaine. D'accord? Tu n'es pas dans les domaines des cordonniers et tu cherches à influencer dans les domaines des tailleurs. Non, non, non. Chacun, il veut passer par ton domaine. Il veut passer par ce que tu es en train de faire pour influencer les gens dans cette culture-là. Alléluia. Ça fait partie de la stratégie apostolique. C'est ainsi que nous avions dit, quand nous lisons les livres des actes des apôtres, nous voyons comment est-ce que le Saint-Esprit, le maître de la moisson, le Saint-Esprit, le coordonnateur qui coordonne les activités apostoliques de l'Église sur la terre, quand il est descendu, il a adopté certaines stratégies qui ont fait que le livre des actes des apôtres existe aujourd'hui. Et quand on étudie ces livres de près, nous voyons certaines stratégies que le Saint-Esprit a activées, a mises en œuvre pour conquérir le monde. Et ces stratégies sont encore opérationnelles aujourd'hui. Nous en avons détecté 5 stratégies. La première, c'est la stratégie d'accès. Il faudrait d'abord
accéder dans le milieu. Et regarde très bien dans le livre des Actes des Apôtres comment est-ce que le Saint-Esprit était très stratégique là-dessus, parce que Jésus-Christ lui-même l'avait déjà dit. Il a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Ça c'est Luc 24, 49. Mais alors dans verset 8 des Actes chapitre 1, verset 8 de Actes chapitre 1, on nous fait voir la continuité de cette conversation que Jésus avait avec les disciples. Il leur dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors il dit, vous serez mes témoins, vous serez mes témoins. Alors regardez l'accès, il dit, vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem, et puis après Jérusalem, vous allez accéder en Judée, après Judée, vous allez accéder en Samarie, après à Samarie, vous allez accéder dans le monde entier, d'accord? Cette étape-là, c'est la stratégie d'accès. Et quand tu vois maintenant le déroulement de ce que Jésus était en train de dire là, quand tu vois comment est-ce que ça s'est accompli, tu verras que le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem, dans la chambre haute, bien qu'il y avait les gens de tout le peuple, mais d'abord, c'était d'abord à Jérusalem. Pierre s'est levé, il a prêché, et 3000 sont entrés. Ils sont restés à Jérusalem pendant un temps. Ils étaient en train de jouir de la puissance de Dieu. Et après cela, tu vas voir, il y a eu ce qu'il y a eu comme persécution, et ils ont quitté Jérusalem. Pas quitté, mais en tout cas, ils sont allés maintenant au-delà. Ils ont commencé à envahir le territoire ou le royaume de Juda. Les royaumes de Judée commençaient à être conquis aussi. L'évangile, la gloire de Dieu, le royaume s'est répandu partout. Et juste après cela, ils sont arrivés à Samarie. Dans Actes chapitre 8, là où on dit que Philippe descendit en Samarie, juste comme Jésus avait dit dans Actes 8, Philippe descendit en Samarie, et là il y prêcha le Christ. Et la Bible dit, de foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe, parce qu'ils virent et ils entendirent les miracles qui s'y faisaient. Alors c'est là qu'on fait venir Pierre qui vient, et Jean, ils imposent les mains pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. C'était Samarie. Jésus leur avait dit Jérusalem, Judée, Samarie. Alors tout cela c'était des accès, mais ça ne s'arrête pas là. Il a dit jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire au-delà d'Israël. Ça ne doit pas seulement rester en Israël, ça doit aller au-delà d'Israël. Et la première personne des extrémités de la terre, extrémité de la terre, c'est l'expression qu'on utilisait en cette époque pour dire au-delà d'Israël. La première personne donc qui a reçu cet évangile, qui appartenait donc aux nations païennes à laquelle nous sommes, c'est Corneille dans Actes chapitre 10, d'accord? Alors tout cela, nous voyons cette stratégie d'accès. Ça peut être par une personne, ça peut être par un mouvement, ça peut être par un événement, mais il y a toujours accès. Alors j'avais dit que nous avons l'habitude de prier après avoir lu Actes des Apôtres. Nous prions, nous souhaitons quelque part dans notre spiritualité que nous ayons les mêmes expériences qu'ils ont eues, le feu qui apparaît, le bruit comme le vent, d'accord? Et nous pensons qu'aussi longtemps qu'on n'a pas encore cela, c'est que nous n'avons pas encore le Saint-Esprit comme eux, ils en avaient, d'accord? Je suis d'accord, mais je ne suis pas entièrement d'accord du moment que ça nous laisse dans une position d'attendre jusqu'à ce que ces choses viendront. C'est que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre dans toutes ces choses, c'est que nous puissions voir la stratégie. Il y a une stratégie qu'il est en train d'adopter. Et donc c'est là que nous comprenons la première stratégie, c'est la stratégie d'accès. Dieu a besoin d'accéder, il a besoin d'accéder dans des milieux, dans des environnements, et plus particulièrement dans les nations, ce qu'il a appelé les nations. Les nations ici, dans les langages de la conquête dans laquelle nous sommes, dans les langages de notre royaume, les nations ne veulent pas dire RDC, nation ne veut pas dire France, nation ne veut pas dire, je ne sais pas moi, Nigeria, nation ne veut pas dire Congo-Brazzaville. Non, dans les langages de la conquête apostolique de notre royaume, nation veut dire groupe de personnes qui ont les mêmes valeurs, qui ont la même culture, groupe
des personnes qui ont la même valeur, la même culture et surtout la même langue, le même langage. C'est ce que nation veut dire. C'est ainsi que je disais, la VIP Church va adopter, encore entrer dans cette stratégie très bientôt. Mais ce n'est pas encore le moment, d'accord, où les groupes des personnes qui ont le même langage, d'accord, seront envahis ou encore seront voilà, ciblés pour que le royaume s'installe. Alors donc, c'est un peu cela, nation. Alors donc, le Saint-Esprit cherche un accès. D'ailleurs, quand tu vois l'accès qu'il a eu dans la chambre haute, les gens leur ont entendu parler leur langue maternelle. C'est sa nation. C'est des gens qui parlent la même langue. Et quand nous disons maintenant langue, dans le concept de notre royaume, langue ici ne veut pas dire lingala. Langue ici ne veut pas dire français. Ça ne veut pas dire chuluba. Ça ne veut pas dire anglais. Langue ne veut pas seulement dire français. Non, langue, ça veut dire moyen de communication. Le langage ou encore les paroles que les gens utilisent pour se communiquer les uns les autres pour que leur domaine, leur territoire ou leur nation fonctionne. Praise the Lord. Alléluia. Alors donc le Saint-Esprit cherche un accès. Il veut attirer notre attention sur l'accès. Le mercredi passé, nous avons compris, nous avons expliqué qu'est-ce qui montre réellement que j'ai déjà un accès. Qu'est-ce qui montre que j'ai un accès. Je sais que tu me regardes en train d'enseigner ces choses, mais tu es dans un domaine. Beaucoup sont dans des domaines. D'ailleurs, beaucoup sont même dans VIP Church. Mais bien qu'ils sont là-dedans, bien que tu y es dans un domaine, beaucoup, nous étions en train de dire, n'ont pas encore d'accès, d'accord? Parce qu'il y a un accès que l'apôtre Paul appelle un accès efficace. 1 Corinthiens 16, verset 9. 1 Corinthiens 16, verset 9, il y a un accès qu'on appelle accès efficace. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans tous les livres des Actes des Apôtres. Un accès efficace. Être présent ne veut pas dire avoir l'accès. Avoir un diplôme dans un domaine ne veut pas dire avoir l'accès. Avoir la carte d'électeur, avoir le passeport de cette nation ne veut pas toujours dire avoir l'accès. Avoir la carte VIP ne veut pas dire avoir l'accès. Il y en a qui sont là-dedans, mais ils n'ont pas encore d'accès jusqu'à ce que tu auras ce que l'apôtre Paul appelle accès efficace. C'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Alors tous les apôtres devraient rechercher ces accès-là. Nous avons expliqué l'accès efficace en 3 points. Premièrement, c'est se faire remarquer. C'est se faire remarquer, c'est-à-dire les gens savent que tu es là. Non pas tu es là parce que tu es présent. Non, tu es là parce que tu commences à secouer les systèmes. Tu commences à secouer la façon de faire, la façon de voir les choses. D'accord? C'est ainsi que Dieu a utilisé ces gens dans l'Ancien Testament qui étaient l'ombre des choses à venir dans laquelle nous sommes. Les gens comme les Joseph sont entrés en Égypte. On les a remarqués, bien qu'ils étaient que esclaves. Il n'était qu'un esclave. Un esclave n'a aucune valeur, n'a rien pour attirer. En fait, c'est un objet qu'on vend dans le marché. Il est pieds nus, il est habillé d'un lingbanda, il a les torse nus. D'accord, on l'examine en regardant ses oreilles, on ouvre sa bouche, même quand il ne veut pas, on soulève son nez. D'accord, pour voir s'il était mal. C'est un objet, mais il s'est fait remarquer. Que Dieu fasse que tu sois remarqué. Quelle que soit ta position, que Dieu fasse qu'on te remarque. La Bible dit Potiphar vit, il vit que tout ce qu'on mettait entre les mains de Joseph réussissait. Alléluia. Alors donc, avoir un accès efficace, c'est se faire remarquer. Joseph s'est fait remarquer. Esther s'est fait remarquer parmi tant de femmes. On l'a remarqué. On l'a remarqué par l'eunuque qui était à la charge de toutes ces vierges qui étaient recrutées. On l'a remarqué. Daniel s'est fait remarquer parce qu'il a dit, je ne vais pas m'essouiller comme tout le monde. L'eunuque l'a remarqué. Néhémie s'est fait remarquer. Même quand il avait refusé de
dire au roi son vrai problème dans le cœur. Le roi, en le regardant, a dit, Néhémie, tu as un problème. Il dit, moi, je n'ai pas de problème. Il dit, tu as un problème. Il s'est fait remarquer. J'ai pris que le Seigneur fasse que les VIP, là où tu travailles, là où tu vis, dans le quartier, tu me regardes comme tu n'es pas prêt à dire Amen. Mais je vais quand même le dire, pour 18 VIP qui sont en ces lieux, que tu sois remarquable. Que Dieu te fasse remarquer par la faveur qui rend les gens visibles. Sois remarqué au nom de Jésus. Un accès efficace se signale par le fait où on te remarque, on sait que tu es là. Alléluia. On sait que tu es là. On sait que tu peux apporter un changement. Même dans la prison, Joseph s'est fait remarquer. Même dans la prison, le chef qui gardait la prison, je crois que c'était le ministre de l'Intérieur, les gars qui étaient envoyés par le ministère de l'Intérieur ou de la Défense, je ne sais pas trop, d'accord, avaient remarqué que Joseph est différent. My God. Alléluia. D'ambassala que VIP nyonso. Mais si je n'arrive pas que le Saint-Esprit le fasse, qu'un ange soit placé à côté de toi et qu'il te touche comme on a touché Esaïe, qu'il te touche comme on a touché Daniel, qu'un ange te touche et te rende remarquable. Pas que tu sais que tu as un accès efficace quand tu es remarquable. Alors malheureusement, il y en a qui sont tristement remarquables. Il y en a qui sont tristement remarquables. Ils brillent dans les choses qui font la honte. Ils brillent dans les choses qui attirent le ridicule. Ils brillent dans les choses que les gens ne veulent pas raconter. Je prie que ça ne soit pas toi. Je prie que tu ne fasses pas partie des gens qui attirent la honte dans ce royaume. Tu vas te faire remarquer par les choses du royaume. Oh my God, j'ai dit tu vas te faire remarquer par les choses du royaume. Je n'aurai pas le temps d'aller en profondeur, mais je suis tenté d'aller là-dedans, mais je crois que le temps ne va pas m'aider. Mais j'aimerais simplement te dire, ça va au-delà de tout ce que tu peux t'imaginer. Ça va au-delà de certaines choses. Quand je dis remarquable ici, il y en a qui pensent qu'il doit mettre un fond de teint. Il doit insister sur les traits de ses sourcils ou de ses cils et mettre des longs ongles qu'il a empruntés quelque part pour se faire remarquer bien habillé. Non, je parle de quelque chose qui est différent. Je ne parle pas du fait que tu as un diplôme dans un domaine ou dans l'étude que tu as faite et les gens te remarquent. Je ne parle pas de ça. Non, je parle de quelque chose. Il y a une chose, je pense qu'on appelle ça faveur. Il y a une chose, je pense aussi qu'on appelle ça un manteau de la part de Dieu. Il y a une chose, je pense qu'on appelle ça aussi le sceau de Dieu. Il y a une chose, quand ça vient de Dieu et que ça se place sur toi, my God, quelle que soit la foule qui t'entoure, quelles que soient les choses, les réalités qui entourent ta situation dans laquelle tu es, cette chose fait que tu te fais remarquer. Tu émerges. Ton nom refuse d'être caché. Ton nom refuse d'être oublié. Les gens vont aller dormir, ils ne te connaissent pas, mais dans leur tête, ils vont garder ton souvenir. Il dit, mais je voyais une sœur, je voyais une dame qui était assise, je voyais un jeune homme qui était dans ce coin-là. Il va dormir avec ça dans sa tête. Et le lendemain, ils vont envoyer qu'on te cherche. C'est ainsi qu'il y en a ici qui vont recevoir des coups de téléphone miraculeux. Oh my God, j'ai l'impression que je parle à moi-même. Que Dieu te fasse remarquer au nom de Jésus-Christ. Il y a cette chose, elle existe, elle est vraie. Elle est vraie, elle existe, elle est vraie. Le diable va trafiquer avec les humains pour donner cela aux gens qui cherchent le succès, qui cherchent la renommée. Le diable sait que sans cela, tu ne vas nulle part. C'est ainsi que tout le monde peut chanter. Mais quand cette autre star chante sa chanson qui peut ne pas avoir aussi de sens que la chanson de l'autre, mais sa chanson est remarquable partout. Tu te demandes, mais pourquoi les gens courent après lui? Il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est de cette chose-là que je te parle. Cette chose que le diable a volée aux enfants de Dieu. Cette chose que le diable est en train de jouer avec pour ruiner la jeunesse, pour pervertir la jeunesse. Que Dieu fasse que pour toi et pour moi, VIP Church, que cette chose-là te soit restaurée. Tu ne vas pas chanter nu, tu ne vas pas chanter pour déhancher les jeunesses là-bas dans les places, mais tu vas offrir des choses qui vont apporter la vie de Jésus parmi les nations, la vie de Jésus. Oh my God, quelqu'un dit avec moi, Père,
Donne-moi l'accès. Tu sais que tu as l'accès quand tu es remarquable. Deuxièmement, tu sais que tu as l'accès quand tu es opérationnel, quand tu te rends utile, tu dois te rendre utile. My God, j'ai dit ça la fois dernière, je ne sais pas, je suis tenté de revenir sur toutes ces choses-là, mais bon, on va passer rapidement, d'accord? Alors, la première stratégie, c'est l'accès. La deuxième stratégie, c'est être un agent. Dis avec moi, agent. Dis-le fort, agent. Dis-le très fort, je suis un agent. Alors donc, tu vois, quand tu es un accès, quand tu as accès, tu es remarquable. Deux, nous avions dit, tu es opérationnel. Ça dit, tu es utile, tu te rends utile. Dis avec moi, je dois me rendre utile. Même ta façon de le dire, c'est comme si même ta bouche ne veut pas être utile. Dis avec moi, je dois me rendre utile. Ce sont des agents qui sont utiles. Alléluia. Ça corrobore avec l'accès, parce que le troisième sur l'accès, c'est le résultat. Mais alors, dans la deuxième stratégie, nous avons dit être un agent. Un agent, c'est ce que Dieu cherche. Dans les actes des apôtres, toutes ces personnes-là, voyez, c'était des agents. C'était comme des agents, my God, infiltrés. C'était comme des agents secrets. C'était même comme des espions. D'accord? C'était des moyens par lesquels Dieu entrait. On dit que Philippe descendit en Samarie, my God. Il descendit en Samarie, là, il prêcha le Christ. Et si tu penses que ce n'est qu'une affaire de prêcher la parole, avoir des versets bibliques, à savoir comment Kopanzama commis et faire sortir des rémans, tu es en train de te tromper, parce que si tu lis bien dans les actes des apôtres, ces personnes, quand elles avaient finalement accès, elles contrôlaient tous les systèmes politiques, système économique, système social, tous les systèmes revenaient entre leurs mains. Et c'est la dimension que l'Église, dans notre époque, n'a pas encore saisie. Parce que jusque-là, on va bientôt le dire ici, je crois que c'est dans ce point, jusque-là, l'Église a considéré ce qu'on appelle service, ce qu'on appelle ministère, que c'est que l'on fait dans les quatre murs de l'Église, d'accord? Il dit, et quand tu entends quelqu'un parler du service, ou alors du service du royaume, c'est seulement ce qu'il fait dans les quatre murs, c'est-à-dire quand il est à la chorale, quand il est à l'accueil, quand il est au nettoyage, ou alors en train de distribuer les traités ou gagner les âmes. C'est ce qu'ils appellent service. Et le diable s'est beaucoup amusé sur nos têtes, il a dansé sur nos nez, parce que nous avions une compréhension, oh my God, une compréhension criminelle à l'égard du royaume. Cette compréhension qui limite le service qui est dans les quatre murs et des activités que nous faisons dans notre église locale. Dieu, VIP, écoute-moi, Dieu a besoin des agents. Il a besoin des agents, des personnes en qui Dieu va venir comme étant caché. Et à travers eux, Dieu va entrer dans les milieux de la politique. À travers eux, Dieu va entrer dans les milieux des affaires. À travers eux, Dieu va entrer dans les milieux de la médecine. Alléluia. Des gens qui transportent Dieu à l'intérieur. J'aime souvent dire cela, si tu te rappelles dans ton cours de l'histoire, je ne sais pas si tu as eu le même cours que moi, mais il y avait une histoire qu'on nous, vous savez, dans l'école, à l'école, on nous enseigne les histoires des autres au lieu de nous enseigner nos propres histoires. Mais bon, tant mieux, parce que ça nous aide ce soir, d'accord? On nous enseigne un cours, l'histoire du cheval de Troie. Qui se rappelle du cheval de Troie? Cheval de Troie, d'accord? Plusieurs n'étaient pas à l'école, d'accord? Alléluia. Ou bien tu avais fui le cours là de l'histoire. Cheval de Troie, c'est l'histoire où ce roi-là, je ne vais pas te compliquer avec des noms, ce roi-là était en conflit avec un autre roi, d'accord? Et alors, l'un des moyens, c'était un conflit qui a duré pendant longtemps, d'accord? Si le studio d'ailleurs était... non, ne vous embrouillez pas. Alors, il était en conflit avec un autre roi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour finalement déjouer l'autre roi? Il a fabriqué un grand cheval en bois, comme une statue, comme un monument, d'accord? Et ce grand cheval, il a mis à l'intérieur ces soldats qui étaient cachés. Ces soldats qui étaient cachés. Alors il a fait envoyer le cadeau, c'était le roi grec, il a envoyé le cadeau à ce soldat, plutôt à cet autre roi. Le roi a vu
Cet autre roi lui envoyait un cadeau, il était content. Ah, il m'a envoyé un cadeau, un monument. C'est gigantesque, c'est glorieux. Moutou et Vimbi, ma pique Mati, ba Sepeli, ba Milima Sanga, ba Langwe, Balie, parce que finalement il a reconnu que Naleki et Atindelinga, cadeau, il y a un monument. Et puis après, dans leur ivresse, ils sont allés dormir. Et pendant qu'ils dormaient, les soldats qui étaient dans le cheval sont sortis et ils ont envahi et ils ont conquis le royaume. Alléluia. Ce qu'on appelle le cheval des Troies. Demande-moi à ton voisin, Oyo, qui lit solo. Alors donc, Dieu veut nous utiliser comme des chevals des Troies. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu est en nous, là où tu entres dans ton domaine. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que tu sois comme un cheval des Troies. Amen. C'est ce que Joseph était, c'est ce que Daniel était, c'est ce que tous ces gens-là étaient dans ces nations-là. Ils étaient venus comme simplement des esclaves. D'autres étaient venus comme... La plupart d'eux étaient des esclaves et des étrangers, d'accord? Mais Nakatia insignifiant. C'est ça en français, d'accord? Dans leur voilà, manque de signification, il y avait Bonene et Nzambe qui était à l'intérieur. Il y avait la grandeur de Dieu qui était à l'intérieur. Avant qu'ils ne se rendent compte de ce qui s'est passé, c'était déjà trop tard. Daniel était sur le trône. Esther était déjà sur le trône. Néhémie était déjà en train de régner. Tu vas régner avant qu'ils se rendent compte. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça des agents. Un agent, c'est quelqu'un qui travaille pour un gouvernement, pour une entreprise ou encore pour une organisation qui l'a envoyé comme un infiltré dans un autre milieu pour avoir des informations afin qu'ils soient capables de court-circuiter leur système et le contrôler. D'accord? C'est ça un agent. C'est ce que nous sommes. Et tous ces gens dans les Actes des Apôtres et en partant aussi de ceux de l'Ancien Testament, c'était des agents. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas d'agents. Nous avons plutôt nous avons des amateurs. Dis avec moi, amateurs. Amateur, ça veut dire des gens qui ne savent pas comment s'y prendre. D'ailleurs, ces genres d'enseignement, comme je l'ai dit, ça les complique. Mais de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Moi, apôtre, non, moi je ne suis pas apôtre, moi je suis mécanicien. D'accord? Ils ne comprennent pas. D'accord? Des amateurs, des gens qui ne savent pas jongler et manipuler les choses de leur rôle, de leur profession. Ce sont des amateurs. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Nous avons des amateurs, des enfants de Dieu amateurs, quand on leur donne l'occasion d'avoir un poste ou un privilège quelque part, ils trouvent l'occasion, ils trouvent ça comme une occasion de trahir le nom de Jésus. Ils ne savent pas comment gérer l'argent, comment gérer le sexe opposé, comment gérer le privilège qu'on leur donne. Ce sont des amateurs. Dieu ne peut pas leur faire confiance. Ce sont des enfants qui pensent que la vie est un jeu. D'accord? Ils ne savent pas que le temps ou la jeunesse, la force, tout ce que Dieu te donne, il s'attend à ce que tu puisses le gérer comme une personne mature. Parce que aussi longtemps que l'héritier n'est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alors il y en a beaucoup qui sont des amateurs. Ils ne savent pas comment s'y prendre, d'accord? Ils pensent que Dieu l'a amené dans la prophétie, là, l'onction prophétique pour coucher avec des filles. Ils pensent que Dieu lui donne l'argent, il commence à acheter, à avoir l'argent. Ils pensent que Dieu lui a donné l'argent pour n'a qu'au panzabok. Batuba mais la balangwa naza papa bonheur, naza sepelas. Alléluia. Des amateurs, ils ne savent pas gérer, ils ne savent pas jongler avec les choses que Dieu leur a données. Galates 4 verset 1. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alors donc il n'a pas d'agent. Nous avons des amateurs. 2. Nous avons des traîtres. Yes, des traîtres. Des traîtres, ce sont des gens qui nous trahissent. Ils nous trahissent. On a même honte de s'identifier à eux. Et d'autres sont directs. Ils disent que non, ils ne sont même pas des nôtres. Ils n'ont jamais été des nôtres. Ils n'ont jamais été des nôtres. Ce sont des occultistes. Ce sont des gens qui appartiennent à cette loge, que je n'ose même pas citer les noms. Ils appartiennent à ces loges-là. Ils viennent dans nos églises simplement parce que pour faire semblant. D'accord? Non, il y en a qui sont vraiment nôtres. Ils sont nôtres. Ils sont vraiment nés de nouveau. Leurs noms sont écrits dans le livre des vies. Ils ont le Saint-Esprit d'ailleurs. À part le moment où quand ils ne prennent pas Beaufort, tu les entends parler en langue. À part le moment où ils s'enivent, tu les entends même quelquefois avoir des songes qui sont réellement des prophéties de la part de Dieu. Mais seulement, ce sont des traîtres.
Ils nous ont trahis. Ils trahissent le nom de Jésus, tout comme Judas. Judas, au lieu d'être apôtre, agent, apostolos, il a trahi, il a même vendu le Fils de Dieu par un baiser. Nous avons trop de traîtres parmi nous. Ça ne sera pas toi au nom de Jésus. Des gens qui trahissent, qui n'hésitent pas de jeter la pierre contre, loin de Dieu sur les réseaux sociaux, qui n'hésitent pas de parler contre le royaume de Dieu en postant des choses sans se rendre compte que ce qu'il est en train de poster, ça jette un discrédit au nom de Jésus qui est dans son cœur. Ça ne lui dit pas, il est simplement inconscient, comme Judas était inconscient quand il s'est rendu compte il avait vraiment vendu le Fils de Dieu. Il a mis la main sur la tête, c'était déjà trop tard. Il dit, j'ai vendu le Fils de Dieu. C'était déjà trop tard. Il est allé se pendre. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Nous avons trop de traîtres. Troisièmement, nous avons des amateurs, nous avons des traîtres et nous avons ce que j'appelle ici des opportunistes. Wow. C'est là que beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent. Au lieu d'être des agents, nous avons des opportunistes. Les opportunistes, ça veut dire quoi? Les gens qui n'attendent qu'une occasion. Yes, ils n'attendent qu'une occasion. D'ailleurs, ces jours-ci, avec la mentalité de Nzambako Sala, la mentalité de Belela Nzambako Fungo la porte, Belela Nzambako Sala. Voyez, alors les gens viennent dans des églises, viennent dans des cultes. Ils choisissent maintenant des églises où il y a des opportunités, d'accord? Ils attendent d'avoir une opportunité, d'accord? Quand on veut construire l'église, il y en a qui choisissent cela comme des moments pour se faire l'argent. Ils veulent se faire l'argent sur l'église, ils veulent se faire l'argent sur le dos de Dieu, ils veulent se faire l'argent sur les choses de Dieu, des opportunistes, d'accord? Ils cherchent des gens pour leur imposer les mains, ils cherchent des gens pour, prophétiser sur eux, sur leur mariage, sur leurs affaires. Ok, comment est-ce que ils vont voyager? Ce ne sont que des opportunistes. Si dans cette église où je suis, depuis que je suis là, mon visa n'est pas encore donné, alors je vais entrer dans une autre église parce que là-bas cet homme de Dieu, c'est un homme puissant. Voyez, c'est pour mon voyage, c'est pour mon mariage, c'est pour ma délivrance, c'est pour ma promotion, c'est pour mon travail. Ce n'est que des opportunistes, des gens qui cherchent leur bien, mais le royaume de Dieu, ça ne leur dit pas grand-chose. Alléluia. Dieu cherche des agents. Dis avec moi, Dieu cherche des agents. Et lève ta main droite, dis Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Ce sont des agents que Dieu cherche. Ce sont ceux-là à travers qui Dieu est capable de mobiliser le ciel en leur faveur. Alléluia. Il mobilise, il peut contrôler tout un royaume, tout un système juste parce que Esther doit aller chez le roi. Alléluia. Des agents, des personnes qui fait que Dieu va suspendre la rigueur de la loi de tout un royaume des Perses. Parce qu'une seule femme, Esther, a dit, je vais aller là-bas. Si je vais mourir, que je meure. Et quand elle est allée là-bas, elle n'était pas allée pour son mariage. Non, elle n'était pas allée pour sa robe. Non, elle n'était pas allée pour que... Non, elle était allée pour que le peuple de Dieu ne soit pas détruit par Aman. Praise the Lord. Est-ce que tu cherches le boulot pour que le royaume de Dieu avance? Est-ce que tu veux te marier pour que... Ou bien tu cherches à te marier parce que la honte du célibat est tellement forte. Les gens parlent, les gens commencent à parler. Oui, c'est vrai, mais ça va au-delà. Dis avec moi, ça va au-delà. Dis avec moi, c'est plus que cela. Esther a pensé qu'ils étaient le Kambaliba là, et Mardoché lui a fait comprendre non, ça va au-delà du mariage et tu y es là dans ce mariage, c'est pas pour le mariage, tu y es là dedans, c'est pour le royaume de Dieu. Alléluia. C'est pour dire, si je vais perdre cela, que je le perde, mais beaucoup d'Inanzambe n'abongi sangote. Alléluia. Je ne veux pas que le royaume de Dieu soit écrasé. Alors donc, nous avons des traîtres, nous avons des amateurs, nous avons des traîtres et nous avons des opportunistes. Dieu a besoin des agents. Et c'est qui des agents? Rapidement, écrivez. Un agent, c'est quelqu'un qui représente. Il est un représentant dans tout ce que tu es. Tu es porteur quelque part, tu es chauffeur quelque part, tu es receveur quelque part, tu es commerçant quelque part, tu es tailleur, tu es médecin, tu es enseignant, tu es étudiant. Dieu cherche des gens qui vont représenter le royaume. Alléluia. Vont représenter le royaume dans
tous ces domaines qu'on a déjà vus. Il cherche des représentants et non des opportunistes. Dieu cherche des défenseurs, des gens qui vont défendre. Yes, ceux qui t'en a cité. Non, non, non. Tu n'attaques pas les choses de mon royaume. Non, non, non. Alléluia. J'ai des défenseurs. Des défenseurs. Et non des lâches. Il y a trop de lâches au milieu de nous. Ils disent non, les saluts personnels, ça ne me regarde pas. Non, il n'y a pas de lâches, pas de traîtres, pas de traîtres. Dieu cherche des défenseurs, des gens qui vont défendre le royaume. On n'a pas le temps, on doit s'arrêter. Troisièmement, Dieu cherche des promoteurs. Les représentants, les gens qui vont représenter, les défenseurs, les gens qui vont défendre, et les promoteurs, les gens qui promeuvent, d'accord, qui élèvent la cause de notre royaume. Partout où nous sommes, le mariage est sur nous. C'est comme ça que ça s'est fait. Tu ne le fais pas selon que ton cœur le dit. On ne le fait pas comme, voilà, maman vous l'a dit. Non, promeut les affaires du royaume, promeut la mentalité du royaume. Il cherche des gens qui vont promouvoir ces choses. Les affaires, c'est comme ça qu'on le fait. Chez nous, on ne triche pas. Chez nous, on ne corrompt pas. Chez nous, on travaille dur. On travaille dur. Nous sommes diligents. Nous ne sommes pas des paresseux. Nous ne sommes pas des gens qui refusent de travailler. Au lieu d'être là à 6 heures pour travailler, ils viennent à 11 heures parce qu'ils avaient une longue prière de 3 heures du temps pour que Dieu leur ouvre les portes. Alléluia. Alors donc, ils cherchent des gens qui vont promouvoir la mentalité, les mentalités qui font que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant. Et ces gens-là, ces agents-là, écris avec moi, ces agents ont des codes, des conduites, ils ont des codes, ils ont des façons de se comporter. Je ne sais pas si tu as regardé la meilleure série du monde, d'accord, je sais que je parle devant des saints, excusez-moi, quelquefois, il m'arrive de pécher, alléluia. D'accord, la meilleure série du monde, c'est 24 heures chrono, Jack Bauer. Alléluia. Alors, je ne sais pas si tu as regardé Jack Bauer, voir comment est-ce que les agents se comportent. Ils ont des codes de conduite. Ils ne se comportent pas comme tout le monde. Alléluia. Ils sont perdus comme tout le monde, mais ils ne sont pas comme tout le monde. Ils ont des codes, des conduites. Et tous ces gens dans les actes des apôtres, ils avaient une façon de faire. Et quand les apôtres remarquaient qu'ils étaient en train de dévier, alors ils écrivaient des lettres. C'est ça la raison des épîtres des apôtres, les épîtres aux Romains, les épîtres d'Éphésiens. C'était pour recadrer, pour montrer le code des conduites de nous qui sommes agents, parce que nous sommes des représentants du royaume. Alléluia. Alors donc, ils avaient des codes moraux, ils avaient un code moral, moralité, comment vivre avec le sexe opposé, comment s'entretenir avec le sexe opposé, il y avait un code moral, d'accord, ils ne se comportaient pas n'importe comment, il y avait une façon de parler. Bon, Paul dit, nous parlons des choses spirituelles avec un langage spirituel, tu ne parles pas n'importe comment. 2, ils avaient des codes professionnels, comment travailler. Paul dit que personne n'use de fraude à l'égard de son frère, d'accord. N'écrase pas quelqu'un, ne trompe pas la facture, ne change pas la facture, ne gardez pas le reste qu'on a donné, remets l'argent qui est resté, ne fais pas dire non, voilà, il faut personne en gagne. Non, 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 que personne n'use de fraude à l'égard de son frère. C'est un code professionnel, comment est-ce que nous traitons les affaires dans ce royaume. Ils avaient des codes financiers. Yes. Un agent a un code financier. C'est que l'argent, quand je gagne, tout ce que je gagne, il y a 10% qui appartient à mon roi. 10% c'est pour la cause du royaume. Ça doit retourner au trésor. Il ne badine pas avec ça parce qu'il s'est donné, il s'est voué à la cause du royaume. Il ne donne pas 10% pour qu'il puisse avoir beaucoup d'argent seulement. Non, il donne, il paye ses 10% parce qu'il sait que ce royaume doit aller de l'avant et que si ce royaume n'a pas de finances, il n'ira pas de l'avant. Et si le royaume ne va pas de l'avant, moi-même, je n'irai pas de l'avant. Alléluia. Alors donc, ils ont des codes financiers, ils ont la dîme qu'ils payent, ils ont les offrandes qu'ils donnent, ils ont des sacrifices qu'ils font pour la cause du royaume, ils ont des contributions qu'ils donnent pour Megambimbi du jeudi 25 décembre. Quelqu'un dit amen à cela.
codes financiers, ils ont des codes sociaux, comment vivre avec les autres, comment vivre avec les gens, comment s'asseoir, être poli, être respectueux, respecter les autres, respecter le vieil âge ou encore le cheveu blanc. Ils ont un code social, d'accord? Ils ne sont pas trop spooky, comme on dit en anglais, ils ne sont pas trop superstitieux, voir des démons partout, d'accord? Trop spirituels, mais ils ne savent pas compatir avec ceux qui pleurent. Trop spirituels, mais ils ne savent pas s'occuper des douleurs de ceux qui sont dans les malheurs. Trop spirituels, en train de voir des visions, en train d'éviter d'aider les gens, parce que si tu l'aides, ils vont t'envoûter. D'accord? Ils ont des codes sociaux. Et puis cinquièmement, ils ont des codes, bien sûr, c'est dans les codes sociaux, mais bon, je les séparé. Codes maritaux, comment vivre dans le foyer. Praise the Lord. Alléluia. Alors tout ceci fait que ces agents savent que nous sommes en service. Nous sommes en service. L'Église a longtemps considéré le service comme étant la chose que nous faisons dans les 4 murs de l'Église, et nous allons continuer le mercredi prochain. Le service n'est pas seulement ce que tu fais dans le service, plutôt dans les cultes, dans l'Église, dans un département quelconque, même là dehors, ils sont en ministère. Alléluia. Et je vais nous faire voir par la grâce de Dieu prochainement comment est-ce que la place dans le marché, ce qu'on appelle le marché, c'est-à-dire que le milieu du travail de tous les jours partout nous vivons, c'est le vrai, ou encore c'est ça même le vrai ministère, c'est ça le vrai service. Ce que tu fais dans le département, c'est bien, mais ce n'est pas encore vraiment le service. Oh my God, alléluia. Et on va voir ça le mercredi prochain. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. J'aimerais qu'un agent lève ses deux mains comme ça. Dis avec moi: Seigneur, je me rends disponible. Je ne t'entends pas dire: Seigneur, je me rends disponible. Je veux être utile, utile entre les mains de mon maître. Tu es mon maître. Je veux être utile, être utile. Je veux être ton agent. Bamona yo, bayoka yo, nanzela nangai, na kombo na Yesu. Mais voici, Seigneur, prends-moi comme ton agent. Accepte-moi comme ton agent. Élève ta voix et parle au Seigneur. Élève ta voix, parle. Élève ta voix, parle. Au nom de Jésus, prends-moi comme ton agent. Tu m'as déjà envoyé, je l'accepte, Seigneur. Aujourd'hui, je viens déclarer, j'accepte être ton agent. J'accepte être ton agent. C'est la vie la plus facile qui existe. C'est la vie la meilleure qui existe. C'est la vie dans la dimension de gagner sans sueur, d'avoir, de posséder sans lutte. J'accepte, Seigneur, j'accepte d'être ton agent partout où je suis, dans l'église locale, dans le quartier, là au travail. J'accepte d'être ton agent. Merci, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. J'aimerais que tu fasses encore une autre prière. Cette prière que tu vas faire, c'est pas une prière, mais c'est comme une sorte de décision aussi. Donc si tu es en train de prier, mais c'est aussi une forme de décision, la décision d'être utile. Alléluia. D'être utile, sois utile. Alléluia. Alléluia. Tu vois, la décision de te rendre utile, d'être, on a dit ça souvent ici, mais je répète encore ce soir, nous avons besoin de nous rendre utiles. Quand tu es dans un milieu, d'accord, on a déjà interdit ça d'ailleurs à VIP Church, cette histoire de on a un moussalatin, mais le moussalatin, ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Alléluia. Ça ne s'accepte pas dans ce royaume. Il y a des endroits où tu dois être utile. Alléluia. Rends-toi utile, rends-toi utile. Lève tes mains comme ça, lève tes mains, lève tes mains. Ou bien, viens d'abord, viens, on va lire ça. On va revenir là-dessus sur mercredi prochain, mais je sens qu'on doit les lire. Viens dans 2 Timothée. 2 Timothée. Verset 11. Dis avec moi: utile. Dis-le bien: utile. Verset 11, 2 Timothée 4, verset 11. Il dit: Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi. Car il met comment? Il met quoi?
il m'est utile pour le ministère. Alléluia. Alléluia. Alors dépose ta Bible, lève ses mains, le Père. Père, au nom de Jésus, mentalité nyonso, makanisi nyonso, mayele nyonso, na kati na ngai, eloko nyonso, na vie na ngai, oyezo sala, ngai nazala inutile, na mimona inutile, papa na kombo na Yesu, nazo bundisango awa, okomisanga utile, wano sekwa, omata, fanda na ngwende, okomisanga utile. Aujourd'hui, je prends la décision, partout où je suis, à chaque instant, bisika nyonso, nangonga nyonso, je déclare, je suis utile. Utile. Nakomema piano. Nakomema ba solution. Nakomema eseko. Utile. Pona lokumu na yo. Utile. Ndenge Joseph. Azalaka utile. Na Egypto. Ndenge Esther. Akomaka utile. Na mboka bokangeme. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Néhémie, bango nyonso, bakomaka utile, bazalaka utile, batu basepela, batu baliaka, batu bakangolamaka, batu bakotaka nesego. Papa, nazala utile. Na kompo na Yesu. Élève ta voix et commence à déclarer pour toi. Au nom de Jésus, déclare cela, déclare cela. Utile, être utile à chaque instant, partout où je suis. Au nom de Jésus, partout où je suis. Ma brashaka barata, Roma shata na barataya, Marota panakinamo suprahata. Aman ne tue pas ceux qui sont utiles. Aman n'écrase pas ceux qui sont utiles. Pharaon ne peut tuer ceux qui sont utiles. Père, au nom de Jésus-Christ, Mikrato Poshata, pour le royaume, notre royaume, ton royaume, pour ta cause, au nom de Jésus-Christ, Rameko Shaparuta, Ramatande Baroto Yapara, Shamanake Yapos. Utile, la mentalité d'être utile, au nom de Jésus-Christ. Tu as un monde à conquérir, mais voici, Seigneur. Fais de moi ton agent. Tu as des territoires à gagner. Mais voici, Seigneur, passe par moi, au Père. Utile. Utile pour le ministère. Utile. Utile pour le royaume. Utile. Utile pour le royaume. Utile. Utile, Seigneur. Utile pour les veuves. Utile. Utile, Seigneur, pour ceux qui pleurent. Utile. Pour ceux qui sont malades. Utile. Utile pour ceux qui croupissent sous les jougs des ténèbres. Utile. Utile, Seigneur, utile. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que la communion de ce soir puisse te faire quitter de l'oisiveté à l'activité. Que la communion de ce soir puisse briser le joug de l'oisiveté. Cause à la goïgoï et loko pamba. Nazo déclarer na communion ya lelo. Au côté na domaine d'activité royaume. Au côté na domaine à mouvement royaume. Au côté na domaine à misala bo continent Zambé. Bo continent Zambé nanzela na yo emonana. Eyepana. Eyokana. Batuba kota na kati nanzela na yo na kombo na Yesu. Là où il y avait la stagnation, qu'elle soit brisée. Là où il y avait l'échec, qu'il soit brisé. Là où il y avait tourné en rond, qu'il soit brisé. Là où la maladie est en train de précipiter ta mort, soit délivré. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui sont utiles ne sont pas victimes de l'oppression, parce que Dieu prend leur cause en main. Dieu défend, et je déclare dans la communion de ce soir que Dieu récupère ta cause en main. Solo abotutu elongwa, solo malchance etikayo, solo mabe abotutu ekende, solo ya yombo etikayo. Olata solo ya faveur, olata solo ya bato bato balukaka, olata solo ya bato ba favorizaka. Na kompo na Yesu, mwinda engenga na ndako na yo, pole ebenga na molili nyonso,
okolala na kati ya ba révélation, okolamuka na kati ya direction divine, okokende bisika te biloko ne ko échouer, okotia mbongo note bisika bakomela yo mbongo, okokota na taxi ekosala accidenté, ya pa yango na kompo na Yesu. Oye bongisi yo lela na bonane, oye bongisi yo lela na Noël, oye bongisi yo lela na suka mbula oyo, ezonga isike uta, ezonga na bisika babongisango. Toi tu vas te réjouir, toi tu vas célébrer, toi tu vas célébrer le nom du Seigneur. In the name of Jesus. Quelqu'un prend la communion d'aujourd'hui et je vois la chirurgie surnaturelle s'opérer. Ce qui doit être ôté sera ôté. Ce qui doit quitter ton corps va quitter. Ce qui doit être réparé dans ce corps est réparé, réparé, réparé. Au nom de Jésus-Christ. Dans cette communion, que quelqu'un reçoive la guérison. Dans cette communion, que quelqu'un qui a perdu la joie, que ta joie soit restaurée. Depuis le début de ce culte, je ressens dans mon esprit, je le lis, réserviste. La vie t'a placé au banc des touches. La vie t'a placé au banc des réserves. Pendant que Dieu a placé des richesses en toi. La communion de ce soir crée la différence. La communion que tu vas prendre apporte la différence. My God, tu vas devenir un acteur majeur. Un acteur numéro 1. Na kompo na Yesu. Toi, tu vas entrer maintenant et tout le monde sera suspendu sur ce que toi tu fais. In the name of Jesus. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons cette communion avec cette compréhension et que des témoignages viennent en vitesse.